Tout de suite, une première question de Augustin, République démocratique du Congo, qui se trouve au travail avec un de ses collègues qui s'évanouit subitement et il demande ce qu'il faut faire en attendant l'arrivée des secours. Alors, je me prête et je joue au collègue de Augustin et me voici qui m'évanouit. Vous allongez. Donc, vous allongez et là, je regarde d'abord si vous êtes conscient. Si vous êtes conscient, je peux simplement vous relever les jambes et là, ça va permettre d'avoir quasiment 2 litres de sang qui vont venir vers le cœur et finalement vers les organes nobles comme le cerveau. Cependant, si jamais je viens, je dis « Monsieur, vous répondez pas », je vous stimule, aucune réponse. D'accord? À ce moment-là, je viens, je prends le bras, je le laisse tomber sur votre tête et je regarde. Si le bras tombe, ça veut dire qu'a priori, il y a une inconscience. Je passe donc à la deuxième chose. Je suis comme ça, on s'est d'accord, je respire pas bien. Il faut vérifier les voies aériennes. Donc je vais mettre la tête en arrière, ouvrir la bouche pour permettre d'aligner, de permettre de respirer efficacement. Et à ce moment-là, je regarde s'il y a quelque chose. S'il y a un corps étranger, parce que ça peut être lié à une fausse route, j'enlève le corps étranger. Il n'y en a pas, j'ai libéré les voies aériennes, j'ai dégrafé bien sûr le col et le pantalon. Et à ce moment-là, j'appuie et je regarde. Et je regarde le thorax, j'écoute et je sens, les 3 sens. Et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si la personne respire, j'appelle déjà parce que là, je sais qu'il est au minimum dans le coma, puisqu'il est inconscient et qu'il respire. J'appelle, ou je fais appeler s'il y a quelqu'un, les secours. Et moi, je vais à ce moment-là, parce qu'il est inconscient et ne respire pas, le mettre en position latérale de sécurité. On peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Il n'y a plus d'importance aujourd'hui. Je prends la jambe, je la cale, je prends le bras, je le mets sur la joue, je prends l'autre bras, si j'ai décidé de le mettre sur le côté gauche, et à ce moment-là, je peux me mettre de l'autre côté pour accompagner, ou si je suis là, simplement le haut du genou, là je prends l'épaule et le coude, et tout doucement, je le place sur le côté. Je vérifie, vous voyez, la tête est bien, je peux même mettre un coussin. Et là, je place bien la jambe pour le caler. Là, il est stable, on a appelé les secours, on peut essayer de le stimuler, de voir comment il va, mais on l'a mis en position latérale, ce qui fait qu'il ne peut pas vomir. Alors donc là, docteur, on vient de voir la position latérale de sécurité. Et si une personne fait une crise cardiaque devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc on a vu là, s'il est inconscient et qu'il respire, c'est la PLS. S'il est inconscient et qu'il ne respire pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est mort ou qu'il va mourir. On a instantanément appelé les secours. Extrêmement important. L'appel des secours. Et à ce moment-là, voire aussitôt, soit vous avez même une tierce personne qui peut le faire, appeler les secours, vous mettez entre les deux seins, l'impact est juste au milieu, les bras tendus, et à ce moment-là, on va enclencher le massage cardiaque à une fréquence entre 100 et 120, l'idéal 110 par minute. On utilise le poids de son corps et on soulève un tout petit peu et on appuie. Et si vous regardez, vous allez voir que le rouge petit apparaître, à petit, effectivement. le sang cerveau, circule. vous voyez, est vascularisé. Et là, à 100 par minute, c'est parti et on n'arrête pas. Si jamais, vous voyez, c'est parti, je suis à la verticale et je peux tenir. Il n'y a pas de risque de briser quelque chose? Il est déjà mort. Donc, on ne peut pas plus mourir que mourir. Donc après, s'il a des fractures de côte, il aura des fractures de côte, mais si on l'a récupéré, on l'a récupéré. Et c'est là que peut intervenir, à ce moment-là, le défibrillateur que on verra secondairement. Oui, dans une autre émission. Très Merci bien, beaucoup, Vincent Badiap. On va continuer avec une autre question cette fois-ci. Parce qu'il y en a beaucoup. Exactement, celle de Karim au Niger, qui demande ce qu'il faut faire avant l'arrivée des secours quand il y a un accident et que les gens saignent. Alors, la première chose dans un accident, là c'était un malaise au travail. Là, dans un accident, c'est encore plus net, il faut déjà sécuriser. Mais vous sécurisez les lieux et vous commencez à agir. Et pour les hémorragies, alors qu'est-ce qu'on fait? L'hémorragie, immédiatement, imaginons qu'il saigne sur une plaie ouverte, carotide, immédiatement on comprime. Le mieux, c'est avec un tissu entre vous et le patient. Compression directe immédiate. Ça ne suffit pas si c'est un membre. À ce moment-là, il faudra mettre un garrot. Alors donc on va en Guinée-Conakry avec Kaba qui demande quel geste adopter pour sauver la vie d'une personne qui se noie. Alors, la première chose, bien évidemment, il faut la sortir le plus vite possible. Et à ce moment-là, il y a différents stades. On n'aura pas le temps de les détailler, mais en tout cas, il y a les stades, je dirais, où la personne est consciente
Et donc, il va falloir, selon la gravité, l'amener éventuellement aux urgences pour qu'il puisse avoir une radio, parce qu'on peut avoir une complication secondaire à 24 heures, donc quelques heures après, ou alors il est inconscient. Et l'avantage, on vient de le faire, on le met en PLS. Il est en arrêt, on va à ce moment-là faire le massage cardiaque, mais c'est là où, parce que la cause de la mort, c'est l'anoxie à cause de la noyade, c'est là où il faut par contre essayer de le ventiler, de le faire respirer artificiellement avec le bouche à bouche en alternance 32. Alors, une question d'Ousmane au Cameroun qui dit qu'il vient de se faire mordre par un serpent et il demande ce qu'il faut faire. Immobiliser la personne, immobiliser le membre, surtout aucun des produits, entre guillemets, je suis désolé, mais traditionnels, et l'aspi-venin, ça ne marche pas non plus, et c'est uniquement les sérums. Mais en attendant, on l'immobilise pour éviter la diffusion dans le corps. Mais les garrots, jamais.